Je vais maintenant vous montrer comment créer un projet et une tâche à l'intérieur du module. Encore une fois, toujours selon vos autorisations que vous avez reçues à l'intérieur de votre organisation, vous devriez voir apparaître deux boutons dans le coin supérieur gauche de votre écran. Alors, je vais commencer tout d'abord en créant un projet et je vais lui donner un nom bien simple, Projet Jeunesse Atlantique par exemple. Et je vous invite à mettre de l'information supplémentaire, comme par exemple 30 jeunes qui recherchent de l'emploi. Par exemple, on pourrait indiquer également secteur primaire, tiens par exemple, ainsi que région de l'Est, par exemple, du Nouveau-Brunswick. Alors, par exemple. Alors, je vous invite à mettre de l'information dans la description parce que les gens qui vont recevoir les tâches auront une meilleure compréhension de finalement à quoi consiste le projet. Selon les utilisateurs qui font partie de votre groupe, vous verrez apparaître une boîte dans le coin en bas finalement de la section description où vous pourrez octroyer différents types de droits finalement ou de permissions. Alors si je clique sur par exemple Gare à vous à la formation ou Jean Labrie dans ce cas-ci, je pourrais donner à Jean finalement lui enlever toute permission par rapport au projet. Donc tout simplement Jean lorsqu'il va se connecter, il ne verra pas le projet apparaître et les tâches qui s'y trouvent. Je peux également demander à Jean d'être un participant à l'activité ou encore au projet. Alors, c'est possible de donner des droits à l'ensemble d'un projet à Jean ou encore à des tâches, on va le voir plus tard, spécifiques à l'intérieur d'un projet. Alors, si je donne l'occasion à Jean d'être un participant, Jean, évidemment, pourra voir certaines informations. Il pourra dire qu'il a contribué l'avancement d'un projet, des informations qu'on va voir un peu plus tard à l'intérieur de la tâche ou du projet. Si je lui donne la collaboration ou encore une tâche de collaborateur, Jean aura évidemment tous les privilèges qu'un participant a, mais il aura également l'opportunité de déléguer des tâches à d'autres collègues à l'intérieur de ce groupe ou de ce projet. Et finalement, si je nomme Jean comme modérateur, Jean aura l'opportunité non seulement de donner des tâches à des gens, mais il y aura également l'opportunité de voir les tâches qui se passent finalement à l'intérieur de ce projet-là. Il pourra y apporter des modifications ou même aller jusqu'à supprimer des tâches. Alors dans ce cas-ci, je vais dire que Jean est un collaborateur et par défaut, si vous êtes un utilisateur qui crée un projet, vous deviendrez modérateur. Si vous ne voulez pas jouer le rôle de modérateur, vous pouvez simplement vous enlever les permissions ou quoi que ce soit, mais par défaut, le système va vous créer comme modérateur. Alors, je crée le projet et le projet maintenant est enregistré dans le système. Alors, je pourrais maintenant aller créer une tâche et la tâche de travail serait par exemple préparation de l'ordre du jour. On va dire ça comme ça. Encore là, vous pourriez marquer des informations, dire par exemple 8 juillet 2012 avec tous les jeunes. Tiens, on va dire ça. Et là, vous pouvez aller choisir un projet. Tout à l'heure, on a créé un projet appelé Projet Jeunesse Atlantique. Alors, je pourrais créer une tâche sans la titrer à un projet ou je pourrais encore créer une tâche et la titrer à un projet comme dans ce cas-ci. Alors, je pourrais également attitrer le projet à un formulaire. Si vous faites partie, vous avez accès au formulaire de Gare à vous. Alors, c'est possible. Dans ce cas-ci, j'ai un formulaire créé qui s'appelle Plan d'action. L'avantage de ça, c'est lorsque les gens vont documenter, ils pourront rapidement accéder au formulaire de cueillette de données de Gare à vous. Alors, dans ce cas-ci, je vais dire que l'activité débute aujourd'hui, simplement en cliquant, et je pourrais dire elle va se poursuivre, par exemple, jusqu'au 11 ou 10 juillet, par exemple. Étant donné que je suis le créateur du projet ou de la tâche, j'ai l'option de dire combien de temps je pense que la tâche va prendre. Alors, dans ce cas-ci, je vais dire, tiens, 1 heure de travail. Et j'estime que ça va coûter 50 $ à l'organisation. Et là, c'est vraiment selon vos besoins et différentes réalités. Mais dans ce cas-ci, si vous dites, bien, mon employé avec les avantages sociaux, etc., c'est environ 50 $ de l'heure que j'estime, ça va vous permettre de faire des tris très, très précis des rapports de coûts par rapport soit à des projets ou des tâches un peu plus loin, comme on avait vu dans l'introduction. Alors, je pourrais dire cette tâche, est-ce que je la considère urgente? Je vais dire oui dans ce cas-ci. Et encore une fois, par défaut,
je suis modérateur et je pourrais donner des options spécifiques à Jean. On se rappelle que j'avais donné à Jean le rôle de collaborateur pour, par exemple, une tâche précise à l'intérieur de l'organisation, mais je pourrais donner pour cette tâche précise le rôle de modérateur, donc un rôle plus avancé pour Jean. Dans ce cas-ci, j'ai simplement un utilisateur, mais évidemment, dans une organisation, vous pourriez voir apparaître l'ensemble des utilisateurs et donner des rôles de modérateur et de participant ou encore de collaborateur à plus qu'un participant ou plus qu'un employé dans votre organisation. Alors, c'est ce qui complète pour l'instant le module « Créer un projet et créer une tâche ». Je vous invite à suivre le prochain module qui vous permettra de visualiser les tâches, d'aller les modifier et surtout, ce qui est le plus important, je pense, c'est de pouvoir aller documenter ces tâches et d'en faire un suivi.